Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment fonctionne le métier à tisser que j'ai reçu de chez Bibi-Craft. Voilà, je vais vous passer de suite sur mes mains. On va voir ça ensemble. Voilà. Donc, d'après ce que j'ai compris, parce que vous savez, hein, moi, je ne suis pas non plus très douée. Hein. Donc, parce que moi, j'avais commandé donc le métier à tisser basique et ils m'ont donné celui-ci. Ils m'ont envoyé celui-ci. Donc, ceci, c'est pour remplacer, vous savez, vous faites l'aiguille, passer dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Alors, à la place, vous faites basculer ça pour faire dessus, dessous, dessus, dessous. Voilà. Ça, c'est le peigne. Et ça, c'est les petites... ça remplace les aiguilles pour passer. Bon. Alors, on attrape la ficelle. Et on l'attache d'abord d'un côté. Voilà. Alors, on fait 2 nœuds. Hein, voilà, on attache, on fait 2 nœuds. Je viens de faire une bêtise, donc je vais recommencer. Ça sera bien plus intelligent. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc, c'est pas ça du tout. C'est que on passe le fil, n'importe quoi. Hein, on laisse la bobine de fil. Et oui, parce que autrement, il faudrait savoir combien de fils vont avoir besoin. On peut pas. Donc, on laisse la bobine de fil de ce côté. Voilà. On passe ici dans le trou, et ce trou là, la première barre, la barre du peigne, et là dans le trou qui se trouve au bord ici. Voilà. Et voilà le premier trou, on passe dedans. Ensuite, comme on est passé dans le trou, on passe de l'autre côté. Voilà. Si je m'accroche nulle part, c'est mieux. Et comme on est passé dans le trou, on passe dans la fente. Vous voyez, vous avez des trous et des fentes. Voilà. Alors, si vous passez d'un côté dans un trou, vous passez de l'autre dans la fente. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Hop, oh pardon. Si je vous bouscule, ça va pas le faire. Ensuite, attention, voilà. Ensuite, quand vous arrivez de ce côté, vous passez dans la fente qui est là, et dans la petite fente là. Hop. Voilà. Et vous repartez dans l'autre sens. Hop. Et là, comme c'était dans la fente, vous passez dans le trou. Voilà. Vous vous débrouillez pour attraper le fil. Vous passez de l'autre côté. Et comme là, vous êtes passé dans le trou, vous passez dans la fente. Voilà. Et là, passez une deuxième fois par le même emplacement. Vous voyez, 2 fois dans le même espace. Voilà. Et là, voilà, vous passez dans cette fente là, vous passez par-dessus. Moi, ce que je fais, c'est que je tire assez de fil comme ça. Et là, donc, comme vous en avez 2 dans la première, vous allez dans la seconde. C'est un aller-retour dans chaque fente du peigne. Donc, dans chaque fente du peigne, vous avez un aller-retour. En haut, là, hop, le dernier, c'était en bas. Donc, moi, je vais en haut. Je vais dans le trou. Une fois que si c'est au milieu, je vais dans le trou. Si c'est dans le trou, je vais au milieu. Voilà. C'est pas plus compliqué. Voilà. Et là, donc, c'est, puisque c'était dans le trou, c'est au milieu. Par contre, il faut aller tout doucement, parce que si vous oubliez un trou ou un espace, vous n'avez plus qu'à tout recommencer. Ça, c'est... Voilà. On va en faire un autre. Hop, on va revenir. Ensemble, on va recommencer ensemble. Voilà, une fois que l'on a ça, hop, on tire un peu. Ici, on était dans la fente, donc on va dans le trou.
faites attention, surtout doucement. Hein. Le métier pour le monter, le métier à tisser, il faut aller tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est indispensable de prendre son temps. Voilà. Donc là, comme j'étais dans un trou, ben là je vais aller, hop, je reviens là. Je vais aller dans l'espace à côté. Hop, ah, si j'y arrive. Voilà. Alors si vous avez une aiguille assez grosse, vous pouvez enfiler la petite ficelle dans une aiguille. Ce sera peut-être plus pratique. Mais bon, moi j'en ai pas pris parce que bon, pour l'instant je trouve que ça va très bien. Alors moi j'ai pris, vous savez, de la ficelle comme ça, hein, normale. Alors vous pouvez prendre la ficelle plus fine, plus grosse, comme vous voulez quoi. Allez, un dernier aller-retour. Donc, paf, je passe dans le trou. Là, comme c'est deux, j'entame à côté, puisque je repars, j'entame à côté. Voilà. Je vais tirer un peu de fil parce que j'aurai pas assez pour faire un aller-retour. Donc, on va tirer un peu de fil. Voilà. Voilà. Donc là, voilà, on va essayer. Là, vous voyez, c'était, j'ai passé entre les deux ici. Donc là, ben, je passe dans le trou. Voilà. Hop. Je passe sous la barre du milieu, là. Voilà. Et là, comme j'ai passé dans le trou ici, je passe entre les deux. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Hein, voilà. Je passe entre les deux. Et voilà. Ici, arrivé au bout, hop. Je fais un demi-tour. Voilà. Ici, hop, je remonte mon métier à tisser. Et là, comme j'ai passé au milieu, je passe dans le trou. Voilà. Et vous faites ça jusqu'au bout. Voilà. Et là, j'ai passé dans le trou. Donc, évidemment, je passe au milieu. Là, c'est le peigne, c'est le retour, donc je passe une deuxième fois au même endroit. Et voilà. Alors donc, ben, on monte ça comme ça. On va pas le faire ensemble parce que ça ferait trop long. Alors, je vous retrouve tout de suite pour la suite. Voilà. Alors, maintenant que vous avez monté votre métier à tisser, vous prenez votre, je sais pas comment ça s'appelle, une aiguille. Moi j'appelle ça une aiguille, mais bon, vous appelez ça comme vous voulez. Alors moi je me le mets comme ça. Je voudrais essayer que vous y voyez, mais ouais, ça va aller. Donc ça c'est le peigne, hein, comme je vous ai expliqué, c'est le peigne. Donc lui il va au fond, hein. Vous passez votre petite aiguille. Alors normalement, si c'est un métier à tisser sans ça là, vous faites dessus dessous dessus dessous dessus dessous et puis voilà, hein. D'accord. Moi j'ai ça pour m'aider. Et hop, le petit peigne, je me suis trompée. Comment ça se fait que ça devrait passer par dessus et non, ça va pas du tout. Oh là là. Attendez, parce que là c'est moi qui je parle en même temps et ça fait que je fais des bêtises. Et voilà, ça c'est que lui, c'est celui-là. Voilà. Bon, on va recommencer, hein. Voilà. Donc,
je lève. Oh là, j'essaie de vous montrer en même temps, mais voilà. Je lève, je passe. Voilà. Et c'est bizarre parce que il y en a un qui est mal mis, j'en suis sûre. Vous voyez, même moi, j'ai du mal à le mettre. Hein. Je vous avais dit que j'avais des... Mais non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est parce que là, j'en ai deux qui sont côte à côte. Alors, il semble que c'est pas bon, mais c'est bon. Donc, je ne serre pas trop près du bord, parce qu'autrement, si on serre trop près du bord, on ne pourra pas faire les nœuds. Et maintenant que j'ai fait en haut, ben, j'appuie pour faire en bas. Voilà. Là, on serre avec le peigne. Voilà. On fait en haut, en bas, en haut, en bas. Hein. Alors, voilà. En haut. Voilà. Là. Et hop, on appuie pour faire en bas. Voilà. Alors donc voilà, vous passez votre aiguille et puis après vous passez un petit coup de peigne pour pouvoir serrer les fils, vous voyez. Hein. Une fois que ça c'est fait, alors pour changer, je ne veux pas vous faire tout un truc. Hein. Alors pour changer, c'est simple. Vous coupez votre coton, votre laine. Hein. Voilà. C'est pour ça que vous avez plusieurs petites aiguilles comme ça. Vous prenez votre autre aiguille. Alors ici c'est en haut, donc hop. Il suffit de retenir que quand vous passez dans ce sens, c'est en haut. Quand vous passez dans celui-là, c'est en bas. Alors une fois que vous avez fait ça, et évidemment, ah, voilà. Mais un petit coup de peigne, on prend le fil noir et le fil or et on fait 2 nœuds. Voilà. Après vous continuez, hein, vous continuez jusqu'au bout comme ça. Alors on va pas faire 36 000 rangs, hein, parce que voilà. Alors c'est toujours le même principe, hein. En haut, en bas, en haut, en bas. Donc vous avez donc ce truc qui vous sert à la place de faire comme ça. Voilà. C'est tout bête. Donc là, quand vous avez fini, alors je vais pas le faire parce que les... Ah, attendez, j'ai une idée. Je vais le finir et puis je vous reprends après. Voilà, alors une fois que vous avez tout tissé, tout ce que vous voulez, bon vous pouvez tisser un peu plus hein, là, mais bon moi j'arrête là. Une fois que vous avez tout tissé comme ceci, vous arrivez. Alors, moi je vais partir de là. Il faut couper. Alors là, moi le fil, je le laisse comme ça pour l'instant, je vous expliquerai. J'ai donc passé la dernière ligne et j'ai laissé sans nœud, sans rien, le fil comme ça. Voilà. Donc, je coupe ici, assez loin pour avoir assez de place pour faire le petit nœud. Voilà. Alors, vous essayez que vos fils soient tous du même côté. Vous voyez?
Donc, ça, c'est le premier fil, vous savez, que j'ai passé là. Donc, je l'attrape. Là, maintenant, je fais mes 2 nœuds avec la cordelette, d'abord. Et ensuite, j'attrape ce fil-là, pour pas qu'il se défasse, et je lui fais 2 nœuds aussi. Voilà. Et là, ah bah, vous faites des nœuds à tous les fils. Un et 2 nœuds pour pas qu'il se défasse. Voilà. Je vais en faire un autre avec vous, puis après je ferai le reste toute seule. Je vous reprendrai après. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà. Alors, vous avez fait donc vos nœuds de ce côté. Et pour ce côté-là, alors je préconise, vous faites comme vous voulez, hein, de couper que là. Voilà. Parce que quand c'est là, c'est un peu trop près. Vous n'avez pas assez de marge pour faire vos nœuds tranquillement. Et vous faites comme de l'autre côté. Vous faites que des nœuds. Et quand vous arrivez à ce bord-là, d'abord vous le faites tout de suite, vous voyez, à ce bord-là, hop, vous faites un double nœud avec la ficelle. Voilà. C'est la laine qui était au bout, je fais un double nœud avec la ficelle. Et comme la ficelle va être avec un double nœud avec la ficelle d'à côté, vous voyez, comme ça tout va tenir. Voilà. Alors après, je vais vous expliquer pourquoi. Je fais un double nœud là. Voilà. Voilà, vous faites des doubles nœuds partout. Hein. Et alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que ces fils-là, alors beaucoup disent, ah ben oui, mais il faut jeter. Oui, c'est vrai que sur ce métier à tisser, c'est assez embêtant parce que vous devez jeter ces fils là. Moi je ne les jette pas, je les garde parce que des fois, vous savez, pour faire les albums ou quoi que ce soit, vous prenez ces petits fils et puis vous mettez des petits cœurs, des petites perles de chez Bibicraft aussi, hein. Vous avez des perles de chez Bibicraft et les cœurs de chez Bibicraft, comme j'ai fait pour l'album de ma maman. Et bien, vous attachez un petit chose et hop, vous avez une petite bricole pour mettre à votre petit album. Ça évite de jeter. Voilà. Alors, je vais attacher tout ça et je vais vous montrer ce que ça donne. A tout de suite. Voici. Alors, on va pousser ça. Voilà. Ça donne ce résultat là. Alors vous allez me dire, oui, bon, je vois pas ce que je pourrais en faire, en scrap, etc. Alors vous pouvez laisser comme ça et mettre sur un jack, hein, papier de jack journal, c'est pas idéalement les d'autres couleurs, hein, mais c'est pas mal. Alors vous coupez un peu les petites franges, hein, si vous voulez, ou vous faites comme moi. Et ça donne ceci pour une page de scrap. Alors, ce que j'ai fait, c'est tout simple. J'ai pris de la colle chaude. Bon, d'abord j'ai coupé en gros pas mal de franges quand même, hein, parce que j'ai pas laissé toutes ces grandes franges. Ensuite, ce qui restait, j'ai regroupé et j'ai mis derrière, comme ceci. Voilà. Et avec de la colle chaude, j'ai collé à l'arrière de mon tissage, hein, ce qui donne ceci là sur le côté. Ensuite, eh bien, dessus là, j'ai cousu des petites perles de Bibicraft. Voilà,
mis des petites perles. Et puis voilà, je les ai collés, j'ai collé le tout sur un papier comme vous voyez là, avec de la colle chaude. Ensuite sur un grand, et ça me fait une page d'album. Vous collez sur un album, vous collez sur ce que je veux, quoi, sur une carte, sur n'importe quoi. Voilà. Voilà ce que l'on peut faire avec le métier à tisser. Alors, le métier à tisser aussi, je voulais vous dire que dans les références que je vous ai données, ce n'est pas celui-ci. C'est un métier à tisser normal, basique. C'est celui que j'avais demandé. Bibi Craft m'a fait envoyer celui-ci parce qu'ils étaient en panne du reste. Voilà, de l'autre. Mais je ne regrette pas parce que c'est vrai que ce balancement aide beaucoup. Hein, moi j'aime bien. Bon, les autres, l'avantage d'avoir des petits vis, vous savez que vous dévissez et puis vous n'avez pas besoin de tout mettre des petits nœuds et tout ça. Mais j'aime bien ça, ce style-là, c'est pas mal non plus. Donc, pour trouver ce style-là, vous allez sur le site de Bibi Craft. Et puis vous allez le trouver, vous mettez métier à tisser et puis vous trouverez. Hein. Voilà. Hop, on remonte. Ben voilà. Voilà. C'est simplement, je voulais vous dire que le métier à tisser que je vous ai montré, c'est un métier à tisser que je voulais depuis très longtemps. Je pensais jamais en acheter, hein. C'est pas le prix, mais jamais je pensais en acheter. Et j'avoue que depuis que je fais du scrap, je dis toujours qu'il faut que je m'en achète. Et grâce à Bibi Craft, j'en ai un pas cher en plus. Et j'avoue que là, maintenant, je fais beaucoup de tissage comme ceci. Voilà, 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 voilà. Donc, en dessous, vous trouverez le lien pour l'autre métier à tisser, le métier à tisser basique, qui n'est pas mal du tout, hein, aussi. Hein. Moi, j'aime bien aussi. La preuve, c'est celui que j'avais demandé. Alors, pour les questions, alors je sais pas du tout comment ça s'appelle, moi j'appelle ça une aiguille. Mais bon, ça va pas s'appeler aiguille. Hein. Et alors le fameux peigne que vous avez normalement dans le basique, qui est séparé, moi il est donc attaché à la machine quand on attache les fils. Voilà, tout bêtement. Voilà. Bon, mais je vais vous faire un gros bisou. Puis je vous dis à très bientôt. Voilà, voilà, sur ma chaîne, sur la vôtre. Je cherche si je peux pas vous dire quelque chose, mais je pense pas. Non. 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 Prenez soin de vous surtout. Noël approche. Donc c'est pas le moment de tomber malade. Hein. Faites attention à vous. Et je vous fais de gros bisous. Allez, je vous embrasse très fort, à tous et à toutes. Et n'oubliez pas, hein, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça remonte le moral. Bisous.